Bonsoir à vous et bienvenue. Ce soir, en cette merveilleuse nuit d'Halloween, je vous ai réservé 3 creepypastas trouvés sur Internet. J'espère qu'elles vous plairont. Je vous invite donc à vous rapprocher auprès du feu. Prenez un plaid, des cookies et évidemment des bonbons. Et découvrons ensemble ces 3 nouvelles histoires maléfiques. Mes parents disparaissent tous les 31 octobre. Je ne veux pas dire qu'ils vont à une fête ou à une discothèque. Non, ils disparaissent. Ils disparaissent sans laisser de traces au coucher du soleil, me laissant seule dans une grande maison. Je les cherche, je répète leur nom, rien. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais nous n'en discutons jamais. Après tout, le lendemain, ils reviennent, agissant comme si de rien n'était, comme si de rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais je sais que c'est une sorte de diablerie mystique, et mon expérience a renforcé cette opinion chaque putain de 31 octobre. Tout a commencé quand j'avais 6 ans. Je me souviens de cet Halloween dans le moindre détail. Je suis en costume de sorcière, je porte un chapeau et j'attends avec impatience le moment de collecter des bonbons. Mais dès que le soleil a disparu derrière l'horizon, j'ai remarqué que la maison devenait différente, froide, trop calme. Vous ne comprenez pas à quoi ressemble le silence si vous ne l'avez jamais vécu. J'ai couru dans les couloirs. « Maman ? Papa ? J'ai peur !» Personne ne répond. La panique a figé mes mouvements. J'espérais qu'il devait se cacher et me faire une farce. Mais il s'est avéré que ce n'était pas une blague de vacances, mais un cauchemar éveillé. La porte d'entrée était verrouillée, les fenêtres ont été fermées, et je suis toute seule dans le silence qui me fait pleurer. Et ainsi, assise par terre, adossée à la porte d'entrée et essuyant mes larmes avec la manche longue d'un costume de sorcière, j'ai vu la première note. Ma fille, c'est très important. Reste dans ta chambre, ne sors pas avant le lever du soleil. Ignore tous les sons. Ne t'assois pas dos à la porte. Je n'ai absolument rien compris. Cela ressemblait trop à un rêve, se développant selon des règles que je ne pouvais tout simplement pas connaître à 6 ans. Effrayée, confuse et seule, je ne voulais pas aller dans ma chambre. Je voulais retrouver maman et papa. Mais quelque chose dans la note m'a fait suivre les instructions. J'ai pris ma lampe de poche de lecture préférée, je me suis enfermée dans la pièce et j'ai rampé sous les couvertures. Cela a un peu calmé l'anxiété. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les craquements et les gémissements venant de tous les côtés à l'extérieur de la pièce ne laissaient aucun répit. J'ai entendu beaucoup de sons étranges, des grattements silencieux à la porte, des pas lourds dans le couloir, des murmures inintelligibles, semblables aux sorts que l'on trouve dans d'anciens livres. Je me suis dit que c'était le vent, que tout cela était dans mon imagination, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Tout était réel. Le lendemain matin, mes parents revinrent. Ils étaient assis à la table de la cuisine, buvant du café, les rayons du soleil se reflétant sur la toute nouvelle cafetière. Papa a ouvert le journal, maman a allumé une cigarette. Le matin le plus ordinaire du monde. Un matin un peu trop ordinaire. Le sentiment d'irréalité s'est intensifié et j'ai demandé où ils étaient et ce qui s'était passé. Ils ont juste souri. C'est juste un mauvais rêve, un très très mauvais rêve. N'y pense pas, n'y pense jamais. C'était le début. Après cela, chaque Halloween était pareil. Mes parents disparaissaient juste avant la tombée de la nuit et me laissaient seule avec un mot. Chaque année, les instructions devenaient plus précises, plus inquiétantes. À l'âge de 8 ans, les notes comprenaient les éléments suivants. Ne regarde pas par la fenêtre, ne réponds pas si quelqu'un t'appelle. Les bruits étranges se sont également intensifiés. Quand j'avais 9 ans,
Les bruits à l'extérieur de la pièce sont devenus insupportables. Des coups persistants et forts à la porte. J'ai bouché mes oreilles avec mes mains, mais je n'ai pas pu les éloigner. La voix derrière la porte était familière, la voix de ma mère qui m'appelait. « Elisabeth, ça va ? Tu peux sortir maintenant ?» Elle avait l'air si calme, si normale. Pendant une seconde, j'ai presque cru que c'était vraiment elle. Mais la règle était claire. Ne réponds pas si quelqu'un t'appelle par ton nom. Donc je ne l'ai pas fait. Je suis restée sous la couverture jusqu'à ce que les coups s'arrêtent. Les années ont passé. Le jeu a continué. C'est devenu une tradition tordue d'Halloween. Pendant que les autres enfants s'habillent et ramassent des bonbons, je reste enfermée dans ma chambre, écoutant la maison prendre vie. Je me suis habituée aux notes, aux bruits étranges et au sentiment d'être observée. Tout cela fait partie du jeu, comme un rituel. Mais quand j'ai eu 13 ans, tout a changé. Cette année-là, la note était particulièrement alarmante. Je l'ai trouvée sur le lit au moment où le soleil se couchait. Mais au lieu des instructions habituelles, il disait « Il y a quelque chose de nouveau dans la maison ce soir. Sois aussi prudente que possible. Nous t'aimons. » Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais dès que je l'ai lu, j'ai eu un sentiment de frisson qui m'a parcouru le dos. Quelque chose de nouveau ? Qu'est-ce que c'était que ça ? J'ai verrouillé la porte, comme d'habitude, et j'ai essayé de m'installer pour la nuit. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment, de la prémonition, de quelque chose de radicalement nouveau. Les bruits ont commencé plus tôt que d'habitude. Au début, j'ai entendu des craquements et des pas familiers. Je suis habituée à eux. Mais ensuite, quelque chose d'autre est apparu. Une respiration. Je l'ai entendue, grave et lourde, juste devant la porte. C'était inhumain, trop lent, trop profond. Je me pressai contre la tête du lit, serrant la lampe de poche comme une arme, même si je savais que cela ne m'aiderait en rien. La respiration s'est calmée après un moment, mais ensuite, un bruit de grattement s'est fait entendre. Cette fois-ci, pas derrière la porte, mais à l'intérieur de la pièce. J'ai balancé la lampe de poche, examinant les murs, le sol, le plafond, mais je n'ai rien vu d'inhabituel. Et le bruit du grattage devenait plus fort, plus proche, jusqu'à ce qu'il semble venir de dessous le lit. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Ma gorge était sèche. Je n'osais pas éclairer, j'avais trop peur de ce que je pourrais voir. Les grattements cessèrent brusquement, remplacés par des rires tranquilles d'enfants. Ça m'a glacé le sang. Leur rire ressemblait tellement au mien. Je me suis retirée contre le mur, tenant la lampe de poche devant moi, comme si elle pouvait me protéger d'un mal universel. Je voulais le croire. Les rires silencieux continuèrent, et j'ai murmuré « Ce n'est pas réel, c'est juste un jeu. Ce n'est pas réel, c'est juste un jeu. » Soudain, on frappa à la porte. La pièce entière semblait trembler sous cette force. J'ai laissé tomber la lampe de poche, et la pièce a plongé dans l'obscurité. La respiration à l'extérieur de la porte revint. Le premier coup, la porte a tremblé. La maison tremblait comme si tout ce qui se trouvait à l'intérieur essayait d'entrer dans ma chambre. J'ai essayé de soulever la lampe de poche, mais mes mains tremblaient tellement. Les coups devenaient plus forts. Chaque coup était comme si la porte était sur le point de se briser. Et puis, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les coups cessèrent. Un silence pur et assourdissant. J'ai retenu mon souffle, attendant, écoutant le moindre signe de mouvement, puis la voix revint, douce et sucrée, comme mes bonbons au nougat préférés. « Elisabeth, ça va, tu peux sortir. » La voix de maman. Mais je savais que ce n'était pas elle. Je n'ai pas répondu.
Je n'ai pas bougé et j'ai essayé de respirer le plus profondément possible. La voix appela à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. « Elisabeth, n'aie pas peur, c'est notre jeu. » Mes mains tremblaient, je pouvais à peine tenir la lampe de poche. La voix a continué à appeler. Je me suis cachée. Je connaissais les règles. Je savais que je ne pouvais pas ouvrir la porte. Mais ensuite, la porte, elle a commencé à s'ouvrir. J'ai entendu un léger clic de la serrure qui tournait et la poignée qui tournait lentement. « Non !» murmurai-je en me pressant plus fort contre le mur, priant pour que la porte reste fermée. Mais il était trop tard. Une ombre dans le couloir, quelque chose de grand et de mince, des membres trop longs. Bon sang, ce n'était évidemment pas ma mère. J'ai commencé à pleurer. La créature se tenait immobile sur le seuil de la porte, comme si elle n'osait pas entrer et se contentait de regarder. J'ai ressenti ce regard, même si je ne pouvais pas voir le visage. Mon cœur battait à tout rompre et je me sentais perdre connaissance. Et puis, au moment où l'ombre avança, les premiers rayons du soleil pénétrèrent par la fenêtre. La créature recula, siffla comme un animal inconnu et disparut une seconde plus tard. La porte s'est refermée. La maison redevint silencieuse. Je n'ai quitté la pièce que lorsque le soleil s'est complètement levé, et quand j'ai finalement ouvert la porte, la maison était comme toujours, comme si rien ne s'était passé. Mes parents revinrent, s'assirent à la table de la cuisine et burent du café, comme d'habitude. Je suis entrée dans la cuisine, tremblante et pâle, et je leur ai tout raconté. La créature, les rires sous le lit, les grattements, la voix qui n'était pas celle de ma mère. Ils m'ont regardé, ont échangé des regards, puis maman a ri doucement. « Tu as dû faire un mauvais rêve, » dit-elle en secouant la tête. « Rien ne s'est passé, Elisabeth. C'est juste ton imagination. » Maman sourit de nouveau et ajouta « Tu es en sécurité maintenant. » Je ne la croyais pas. Je savais que ce n'était pas un rêve. La peur de ce que j'ai entendu et vu, tout était réel. Maintenant, en tant qu'adulte et avec mes propres enfants, je connais la vérité. Ce qui me suivait dans cette maison, ce qui jouait à ce jeu horrible, est toujours là, à attendre. Et ce monstre a faim. J'ai peur pour la vie de mes enfants. Je ne les laisserai jamais vivre ce que j'ai vécu. Et je les protégerai à tout prix, quitte à ne jamais célébrer Halloween, ne jamais laisser la nuit les toucher comme elle m'a touchée, parce que je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que le jeu ne recommence. Ne serait-ce que cette nuit. D'accord, je ne poste pas souvent ici, mais j'ai besoin de me défouler parce que j'ai l'impression de devenir folle. Tout a commencé il y a une semaine lorsque j'ai retrouvé mon ancien journal, celui que je tenais quand j'avais 10 ans. J'avais oublié qu'il existait et je suis tombée dessus par hasard, dans une boîte poussiéreuse, dans le grenier, alors que je triais des objets pour un vide-grenier. Au début, j'étais excitée, comme si j'avais retrouvé un morceau de mon enfance perdue. J'ai commencé à feuilleter les pages, souriant en lisant les drames scolaires, les premiers amours et les petites choses qui semblaient si importantes à l'époque. Mais bientôt, je suis tombée sur quelque chose d'étrange. Une entrée dont je n'avais absolument aucun souvenir, datée du 16 mars 2011, soit le lendemain de mon 11e anniversaire. Au début, tout semblait normal. J'écrivais sur la fête, les cadeaux que j'avais reçus, mais ensuite, le texte a radicalement changé, devenant sombre et alarmant.
Maman dit que je ne devrais plus aller au grenier. Elle dit que c'est dangereux, mais j'entends encore des murmures venant de là. Hier soir, ils m'ont appelé par mon nom. Je m'arrêtai, scrutant les lignes. Je ne m'en souvenais pas. Mais l'écriture était de moi, ou très similaire à la mienne. Après cette entrée, le journal redevient normal. Des histoires sur l'école, les amis, les événements insouciants de la vie quotidienne. J'ai essayé de l'effacer, en l'attribuant à des fantasmes d'enfance ou à une erreur de mémoire. Mais alors, des choses étranges ont commencé à se produire. Tout d'abord, des petites choses. La nuit, j'ai commencé à entendre des craquements dans le grenier au-dessus de ma chambre. Je pensais que c'était juste la maison qui s'installait. Mais bientôt, j'entendis des pas, des étapes lentes et claires. Il y a 2 jours, les choses ont empiré. Je me suis réveillée vers 2 heures du matin à cause d'un bruit venant du grenier. Ce n'était pas seulement des pas. Quelque chose traînait clairement sur le sol. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis forcée à me lever et à vérifier. Lorsque j'ai ouvert la porte du grenier, le bruit a disparu, mais l'air était épais et poisseux. Comme si quelqu'un d'invisible se tenait à proximité, surveillant chacun de mes mouvements. Le lendemain, en essayant de comprendre, j'ai rouvert le journal et j'ai trouvé une autre entrée dont je ne me souvenais définitivement pas. Il est de retour au grenier. Il veut que je revienne. Il dit qu'il est seul, mais je ne veux plus y aller. Maman dit que c'est dangereux, mais il continue de m'appeler par mon nom. Il sait que j'ai peur. Ce qui m'a vraiment fait peur, c'est que ma mère n'a jamais dit que le grenier était dangereux. D'ailleurs, nous n'y allions presque jamais quand j'étais enfant. Alors, d'où cela vient-il? Qui est ce « il » ? Hier soir, je me suis réveillée avec des murmures. Ce n'étaient ni des craquements, ni des pas. Des vrais murmures. Je jure que j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom, exactement comme c'était écrit dans le journal. Je suis allée vérifier, mais le grenier était vide. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression de devenir folle. J'ai pensé à brûler le journal, mais quelque chose m'en empêche. Peut-être que je trouverai des réponses si je continue à lire. Mais j'ai peur de penser à ce que je pourrais y trouver. Quelqu'un a-t-il rencontré quelque chose de similaire? Serait-ce un souvenir oublié de l'enfance? Ou un journal peut-il changer tout seul? Je suis confuse et j'ai besoin de conseils. J'ai déménagé dans un quartier où les gens sont trop sympathiques. C'était génial. Je l'ai ressenti dès que le bus s'est approché d'une zone avec de nombreux cafés et des rues si étroites que c'est un miracle que nous ne soyons pas restés coincés totalement. L'appartement que je recherchais s'est avéré assez petit, mais tout à fait adapté pour moi et surtout peu coûteux. Mon travail n'était qu'à 20 minutes de vélo. Tout semblait bien et j'ai signé le contrat immédiatement. J'ai aménagé 1 semaine plus tard. Le meilleur argument était que je me sentais chez moi, ici. J'ai récemment vécu une mauvaise rupture et ainsi de suite. J'avais besoin d'un nouveau départ et c'était l'endroit idéal pour le faire. La ville comptait environ 1 million d'habitants. On avait l'impression d'être dans une toute petite ville ou même dans un village. Le charme de la banlieue, vous savez. Et avec toutes sortes de traditions étranges que ma voisine Linda m'a apprises. L'appartement était meublé. Il ne me restait plus qu'à déplacer quelques cartons, ce que j'ai décidé de faire moi-même. Il est temps de devenir indépendante. Linda m'a accueillie alors que j'entrais dans l'appartement et m'a immédiatement arraché la boîte des mains. « Oh, ça ne vaut pas la peine !» ai-je dit en souriant à la vieille femme. « C'est absurde. Nous sommes voisins et les voisins s'entraident. Je ne suis pas encore complètement détruite, chérie. » Oh non, je ne voulais pas dire... Je m'arrêtai et je souris. Si elle veut m'aider, je la laisse faire. De bonnes relations avec vos voisins sont toujours importantes, car ils peuvent faire de votre vie un enfer s'ils le souhaitent. D'ailleurs, elle s'est limitée à 1 seule boîte.
Elle s'est juste assise à la table de la cuisine et m'a regardé apporter le reste. Quand j'ai fini, je nous ai préparé du thé. Il m'a fallu moins d'1 heure pour déplacer les cartons au 2e étage, alors je me suis assise et j'ai discuté avec elle un peu plus longtemps. Puis elle m'a parlé de la première chose que je devais faire dans la nouvelle zone. Alors écoute, chérie, une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, prenez une longue branche d'arbre. Vous pouvez l'acheter chez l'un de nos fleuristes ou en prendre une tombée d'un véritable arbre. Retirez toutes les feuilles, écrivez votre nom dessus et collez la branche sur la porte. Certains voisins qui le souhaitent vous écriront des notes ou joindront des petits cadeaux. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça, mais ça avait l'air bien. J'ai parcouru les rues de la ville toute la journée. J'ai trouvé une épicerie, une pharmacie et bien sûr, un fleuriste. Et j'ai remarqué plusieurs choses. Par exemple, de nombreuses maisons avaient au moins une fenêtre en verre noir. Cela ne servait à rien. Pourquoi ne pas simplement utiliser des rideaux? Je devrais demander à Linda plus tard. Tout le monde était incroyablement sympathique. Les gens me saluaient et me souriaient. Une jeune femme avec un petit garçon dans les bras s'est même approchée de moi et m'a demandé si j'avais déjà accroché ma branche, car elle avait un cadeau pour moi. « Comment savez-vous » commençai-je, mais elle m'interrompit immédiatement. « Oh, nous sommes amis avec Linda et les rumeurs se propagent rapidement ici. » J'ai souri. « Eh bien, vous n'avez rien à m'offrir, je me sens déjà la bienvenue. Tout le monde est tellement gentil. Au fait, je m'appelle Mira. » Je lui ai tendu la main. « Je sais. » Elle a regardé ma pomme ouverte pendant un moment, mais n'a pas répondu de la même manière. « Tu sais, nous avons un autre nouveau voisin dans cette rue. Un jeune monsieur, Julian. » Elle montrait une vieille maison étroite en face de nous, dont une branche était collée à la porte. « Je dois y aller. Mon 2e fils est seul à la maison. C'était un plaisir de te rencontrer. Bienvenue à nouveau, Mira. » J'ai décidé de jeter un œil à la branche de Julian pour avoir une idée de ce à quoi m'attendre. Les gens y ont collé plusieurs notes. Certains disaient « bienvenue » ou « ravi de vous voir ». D'autres étaient plus étranges. « Considérez-vous comme chanceux. Bienvenue en enfer. » J'ai tendu la main pour regarder de plus près, mais j'ai touché quelque chose d'étrange et de visqueux. Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai instinctivement reculé. Un œil. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait d'un œil humain ou d'un animal, car je n'ai jamais vu de globe oculaire en dehors de l'orbite, mais cela avait l'air tellement réel. Et peu importe combien je m'essuyais les mains sur mon pantalon, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation dégoûtante. À ce moment-là, j'ai remarqué un gars qui m'observait depuis la fenêtre à côté de la porte. Il a dit quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre à travers la fenêtre. Cependant, il avait l'air très en colère. J'étais sur le point de partir quand la porte s'est ouverte. « Attendez. » Il passa devant sa branche en la regardant avec dégoût. « Es-tu Julian ?» Il hocha la tête et s'approcha dangereusement. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ses yeux étaient de la même couleur marron que celui que je venais de toucher. « Es-tu un nouvel habitant ?» Oui. J'ai regardé autour de moi et j'ai essayé de trouver une raison de partir. Même s'il avait l'air normal, voire mignon, le gars dégageait un sentiment désagréable. Il s'approchait encore plus de moi et a commencé à me chuchoter à l'oreille. « Il est trop tard pour moi, mais tu devrais essayer de partir. » J'ai reculé. Oui, j'étais sur le point de le faire. À bientôt. Non, quitte cette zone. Essaie, ça fonctionnera peut-être. La plupart d'entre nous restent coincés ici. Maintenant, je commençais vraiment à devenir nerveuse. Écoute, mon pote, je dois vraiment y aller et... Tu te souviens de ta vie avant de venir ici ? J'ai ri. Mais de quel genre de questions étranges est-ce qu'il peut s'agir? Bien sûr que oui, je m'en souviens. C'est bien. Peut-être.
Il sortit un paquet de cigarettes de sa poche arrière et m'en tendit une. Je secouai négativement la tête. La façon dont Julian parlait suggérait qu'il avait peur de quelque chose, mais extérieurement il restait calme. Tu vois la fenêtre au-dessus de la mienne, avec de la peinture noire? Quelqu'un est coincé là. Il pleure toute la nuit. L'autre jour, je suis allé vérifier ce qu'il y avait là. Vraiment, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Maintenant j'étais curieuse. C'est difficile à expliquer à une personne normale. Ce sont des gens brisés ou quelque chose comme ça. Il parlait comme un fou, mais en même temps il semblait très sincère. Peut-être même un peu traumatisé. D'accord, écoute. J'ai commencé à élever la voix et les gens ont commencé à regarder par les fenêtres. Non, écoute-moi. M'interrompit à nouveau Julian. Ta maison, elle a un grenier? Un sous-sol? Si c'est le cas, ça vaut le détour. Ou non. En fait, je sais pas trop. Il vaut peut-être mieux rester dans l'ignorance, ce serait peut-être plus facile. J'ai déjà rencontré 3 voisins excentriques, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait arriver. Le lendemain, je suis descendue au sous-sol de ma maison. La porte était fermée à clé, mais une des clés s'enfonçait dans la serrure, ce qui me calma un peu. Il ne pouvait pas y avoir quelque chose de particulièrement grave qui m'attendait là-bas, puisque je pouvais y aller. Cependant, en réalité, c'était un pur cauchemar. Linda s'en fichait, elle, si je le voyais. En ouvrant la porte, j'ai regardé dans l'obscurité, mais j'ai rapidement trouvé l'interrupteur en haut des escaliers. La lumière était assez faible, et il a fallu un peu de temps à mes yeux pour s'adapter. Le sous-sol était étonnamment grand, 2 fois la taille de mon appartement, et rempli d'au moins une douzaine de réfrigérateurs, aussi grands qu'un supermarché, avec des couvercles en verre. Et à l'intérieur se trouvaient des organes. J'ai presque pensé que nous allions parler de trafic d'organes, mais tout s'est avéré bien pire que ça. En m'approchant de l'un d'eux, je l'ai examiné. À l'intérieur se trouvait un cœur, qui, je jure, battait encore. Et oui, je comprends que c'est impossible, mais ce n'est même pas le pire. Il y avait tous ces morceaux de chair dans le cœur, certains petits, d'autres très gros. Mon estomac a commencé à se retourner et mon cerveau me criait de foutre le camp. Puis j'ai entendu quelqu'un descendre les escaliers. Tout le monde ne vient pas ici pour vivre. Certains viennent pour mourir. Ai-je entendu Linda dire. Elle a ri en voyant mon visage effrayé. Oh, pas toi, chérie. Cet endroit n'était pas fait pour vous. J'avais froid et j'étais en sueur en même temps. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Les gens meurent parfois et quand ils sont encore frais, nous leur prenons tout ce que nous pouvons. Nous pouvons même en fabriquer des nouveaux à partir de ces pièces séparées. Sourit-elle, visiblement fière d'elle. Des nouveaux? Oui, des nouvelles personnes. Mon estomac n'arrêtait pas de se retourner et je ne pouvais pas me retenir longtemps, mais je ne voulais pas vomir dans une pièce avec des organes en croissance. J'ai dû détourner le regard. Mais comment? Elle fronça les sourcils. Il existe de nombreuses façons différentes de créer une personne. Il ne s'agit pas seulement de sexe ou de science. Nous nous assurons que toutes les conditions sont réunies et ensuite nous prions. Nous le faisons à notre manière, comme on nous l'a appris. J'ai dégluti. Qui vous a enseigné ça? Elle a levé les yeux au ciel comme si je venais de poser la question la plus stupide du monde. Celui qui se soucie de nous tous, il est notre leader et le leader de nombreuses autres communautés. Ne vous inquiétez pas, vous ferez bientôt sa connaissance. C'était vraiment la dernière chose que je voulais. C'était une absurdité complète et totale, mais elle semblait si confiante. Linda était folle. Elle tuait probablement des gens et s'amusait avec leurs organes. Quel genre de personne pourrait en sortir? En tous les cas, je savais que moi, il fallait que je sorte d'ici. Mais je ne pouvais pas lui laisser voir à quel point j'avais peur, alors j'ai continué à poser des questions.
Mais à quoi ça sert? Pourquoi tuez-vous une personne si c'est pour en créer une nouvelle? Pourquoi ne pas utiliser les personnes existantes alors? De cette façon, nous pouvons en créer davantage. Du cerveau, une nouvelle personne. Du cœur, une nouvelle personne. Du foie, une nouvelle personne. Et ainsi de suite. Plus nous avons de matériel, plus nous pouvons créer des créatures différentes. Ils servent tous à des fins différentes. Ça se voit à leur apparence. Certains nous ressemblent, d'autres sont bien plus insolites. Ce sont généralement ceux à base du cœur ou du foie. Ne me demande pas pourquoi. Mais ne t'inquiète pas. Ceux-là, nous les cachons. Elle haussa les épaules. De toute façon, tu n'as pas besoin de connaître tous les détails. Tu sais, j'ai l'impression que tu m'utilises. Tu m'arraches des informations parce que tu sais que je suis seule et que j'aime parler. C'est une manipulation très flagrante et je n'aime pas ça du tout. Non, je n'aime pas ça quand je suis utilisée. Non, je suis curieuse, c'est tout. Je crois que vous êtes une partie importante de la communauté. Bien sûr que oui. Elle se détourna, mais il devint évident qu'elle était légèrement flattée. Tu sais, tu n'es pas obligé d'agir de manière aussi noble et généreuse simplement parce que tu as oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Linda sourit. Le fait que tu sois née ici et que tu sois née d'un cerveau magnifique. Ce que notre chef lui-même a apporté. Tu es l'une de nos meilleures copies, Mira. Et nous sommes si heureux que tu aies retrouvé le chemin de la maison. J'étais silencieuse. Allez, tu peux y aller, ma fille. Va, ma chérie, file. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. J'ai monté les escaliers et je suis partie. Et puis elle s'est mise à courir. Je voulais m'enfuir, mais je n'ai même pas essayé. Au lieu de cela, Julian s'est retrouvé sur le pas de la porte. Il a vu l'expression de mon visage et il a tout de suite compris. Tu ne peux pas partir jusqu'à ce qu'ils te le permettent. Oui, je l'ai déjà compris, merci. Je me mordis la lèvre et regardai autour de moi. C'était très effrayant de dire les mots suivants. Est-ce étrange que je ne me sente pas si mal que ça à ce sujet? Je veux dire, je me sens vraiment comme à la maison. C'est comme si j'appartenais à... Je sais, me répondit Julian. je ressens exactement la même chose. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Entre un rituel un peu étrange, un journal intime trouvé au fond d'un grenier et un village avec des gens un peu trop gentils. Comme vous pouvez le voir, l'horreur peut prendre bien des formes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de nuit d'Halloween et j'espère vous retrouver très bientôt, ici même. En attendant, je vous souhaite une maléfique fin de semaine. Faites attention à vous. Les démons sont de sortie ce soir, mais ils pourraient bien être dans la rue encore demain matin.